Il y a quelque chose qui m'agace profondément. Bonjour à tous. Il y a quelque chose qui m'agace profondément, c'est on l'a tous vécu ça en tant qu'élève. Ah, c'est faux ce que tu as fait. Ah, il y a une faute, il y a des fautes. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Un côté un petit peu très culpabilisant de la chose. Alors qu'on nous dit que c'est grâce aux fautes entre guillemets qu'on avance. C'est pas grâce aux fautes, c'est grâce aux erreurs. Et il y a une confusion en fait entre le mot erreur et le mot faute. Alors. Je suis pas très bon en français, j'ai été voir dans le dictionnaire la définition de erreur et de faute. Définition de faute. Manquement à une règle morale, à une règle, à un usage, à un devoir. En gros, c'est qu'on enfreint des règles. Erreur. Définition. Acte de l'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux, et inversement. Acte de se tromper. Et en fait, tous les pédagogues le savent, en fait, c'est grâce aux erreurs que l'on avance. Je prends un exemple. Un bébé pour marcher, qu'est-ce qu'il fait ? Il va essayer de se tenir à quatre pattes, et puis il va essayer de se mettre debout, et puis tout d'un coup il va tomber. Je n'ai pas vu un seul bébé rester par terre et se dire « je me suis trompé, j'arrête ». Bah non, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va réessayer. Et c'est grâce à ces erreurs successives que le bébé, à un moment donné, va marcher sur ses deux jambes. Eh bien voilà, ce n'est pas une faute. Vous voyez la différence ? Il a juste fait une erreur, il n'a pas mis le bon pied au bon endroit, il a mis son centre de gravité un peu en arrière, un peu en avant, donc boum, et il est tombé. Mais c'est pas une faute, ce sont des erreurs. Grâce aux erreurs, il a avancé. C'est exactement pareil lorsqu'on est, alors pour moi en physique-chimie, c'est exactement la même chose. Sur une copie, et bien à un moment donné, lorsque je fais un exercice, j'ai le droit de me tromper. Acte de se tromper, c'est donc une erreur, et c'est grâce à ces erreurs que je vais pouvoir progresser. La faute, qu'est-ce que c'est ? La faute, c'est j'enfreins une règle. Je vais prendre l'exemple du sport, par exemple. Dans un sport collectif, à un moment donné, j'ai le ballon et je dois passer le ballon soit à gauche, soit à droite. Alors j'hésite, je vais passer à gauche à mon adversaire à gauche. Et puis, patatras, à gauche, c'était la mauvaise décision parce que je me suis fait contrer le ballon. C'est une erreur. Je n'ai pas enfreint une règle. Voilà, je me suis trompé dans mon choix. C'était une fausse bonne idée. La faute, ça aurait été, par exemple, si c'est, je sais pas moi, au foot, de faire un gros tacle sur le pied de quelqu'un. Ça, c'est une faute. J'enfreins, et en plus délibérément, ici, une règle. C'est une faute. Vous voyez la différence ? Donc, il faut essayer le plus possible de se dire ce que je fais, ce sont des erreurs sur une copie, d'accord, et non pas des fautes. Et ça, d'un point de vue culpabilité, d'un point de vue psychologique, c'est super important. Alors, pour finir, un petit conseil. Lorsque vous êtes sur un exercice, lorsque vous êtes sur un DS, un devoir surveillé au bac par exemple, prenez votre copie. Si vous voulez que ça soit bien présenté, vous la présentez bien, mais auparavant, une petite feuille de brouillon juste à côté, vous écrivez tout ce que vous voulez dessus. Des erreurs, plein d'erreurs, des formules, des essais, etc. Vous barrez, vous rayez, et puis après, lorsque vous pensez avoir juste, entre guillemets, lorsque vous ne pensez ne pas faire d'erreur, eh bien vous basculez sur votre copie. Voilà, différence entre erreur et faute. On essaie d'éviter la confusion, ça m'arrangerait. Sinon c'est une grosse erreur. Une faute, une erreur, une erreur, une erreur. Cliquez, ça c'est bien aussi.